Sagittaires pour votre tirage spécial vie sentimentale et spirituelle. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va regarder pour vous 2 cartes pour la vie sentimentale. On va tirer une carte de message de votre âme, de message d'amour et une carte de compas intérieur pour vous guider, les amis, vers votre moi supérieur. Je suis très heureuse de vous proposer ce nouveau format qui est tout à fait inédit, que je ne maîtrise pas encore les amis. Donc merci pour votre bienveillance, votre patience et vos likes maintenant d'encouragement. Évidemment, je vais m'améliorer au fur et à mesure du temps et de la pratique. C'est vraiment des tirages très différents de ce que je fais actuellement. C'est beaucoup plus spirituel, vous allez voir les amis. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Allez, amis Sagittaires, signe solaire lunaire, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce week-end du 29 au 30 juin par rapport à votre vie sentimentale? Allez, c'est parti, amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau de votre vie sentimentale, les amis? C'est parti. La mort et le pendu. Bon. Pour certains, je reçois un message très clair, mais il y a pu avoir une rupture dans votre vie et vous êtes bloqué. Vous êtes encore bloqué sur cette énergie de rupture. Vous restez à ruminer cette rupture, à ruminer cette séparation, à ruminer cette déception. Et du coup, ça paralyse votre vie sentimentale, alors que ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est bien terminé, cette situation est bien terminée et qu'il est temps de la laisser derrière vous. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous ressentez quelque part que votre vie sentimentale, si vous êtes en couple, les choses sont en suspens. Peut-être qu'on est tombé dans une certaine routine, peut-être qu'il y a un manque de désir. Et donc, on voit bien qu'ici, il y a une transformation majeure qui est nécessaire. Peut-être qu'il faut changer de routine, peut-être qu'il faut mettre de la nouveauté dans votre vie. Peut-être qu'il faut laisser derrière soi certains comportements qui bloquent ici la relation. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vraiment vous marquez une rupture dans votre vie sentimentale. Vous avez besoin de temps pour vous, pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment, en tout cas, dans votre vie, les amis. On va regarder un message de votre âme. Pour moi, il y a une séparation qui vous empêche d'avancer. Il y a une énergie qui vous empêche d'avancer ici. Vous n'avez pas encore fait le deuil de cette relation. La route. Lien, priorité, toi-même. Tu rejettes, tu râles, tu gémis. Clairement, aujourd'hui, tu n'en peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider. Mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe, mais passe-t-il avant toi? Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Et c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est-à-dire que vous êtes tellement en train de ruminer, comme si vous passiez vos journées à ruminer cette rupture, cette séparation, que du coup, vous vous oubliez, vous mettez votre vie en suspens, tout le reste de votre vie en suspens ici, d'accord? Alors, il faut se reconnecter à soi-même, bien sûr, et faire de vos besoins une priorité, revenir à votre accomplissement, à votre épanouissement par vous-même, les amis, c'est très important ici. On va regarder un message d'amour pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? N'attendez jamais une personne, les amis, quoi qu'il arrive, avancez. Pourquoi? Allez, je vais faire une pause. Pourquoi il ne faut jamais attendre quelqu'un? Parce que le désespoir ne donne pas envie. Pour donner envie à une personne de faire partie de notre vie ou de revenir dans notre vie, il faut être en vie. Le désespoir ne donne pas envie. L'attente ne donne pas envie. Ce qui donne envie, c'est l'inédit, c'est le désir, c'est la nouveauté, c'est le fait que cette personne vous voit avancer dans votre vie, vous voit vous épanouir dans votre vie, vous voir faire des choses excitantes, inédites, des aventures sans lui ou sans elle dans votre vie. C'est ça qui donnera envie à cette personne éventuellement de revenir, les amis. Donc, quoi qu'il arrive, avancez, n'attendez jamais personne. Avancez parce que dans tous les cas, vous serez gagnant, gagnante. Soit parce que effectivement, vous allez vous créer une vie beaucoup plus épanouie qu'avant, vous allez mettre en place des changements dans votre vie qui donneront effectivement envie à cette personne, et bien peut-être également de faire des changements dans la sienne, mais vous allez l'inspirer en tout cas à faire ces changements, plutôt que de les forcer. Et bien sûr, ça donnerait envie à cette personne de revenir. Ou alors, vous allez effectivement
Vous créez une vie beaucoup plus épanouie et manifestez naturellement cette personne qui aura vraiment envie de faire partie de votre vie. Parce que les amis, la bonne personne pour vous, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que quelqu'un qui vous veut également dans sa vie. Hein. Allez, on va regarder une carte, un message d'amour pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Ça saute. Amour platonique, compatibilité, amour de soi, couple. Tu te sens amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en ressentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. J'ai vraiment l'impression, en fait, que pour beaucoup, c'est comme si vous vous enfermiez dans cette situation qui est bel et bien terminée et vous le savez, parce que quelque part, c'est une fuite de ce qui pourrait se manifester de nouveau dans votre vie. Ça, c'est ce qu'on connaît déjà, c'est le confort, on connaît déjà cette personne. Peut-être qu'on a très peur d'aller vers de nouvelles rencontres aussi. C'est plus confortable, c'est toujours plus confortable quelque part d'aller vers des personnes qu'on connaît déjà que d'aller vers l'inconnu, voyez? Allez, on va tirer pour vous une carte de boussole intérieure, les amis, pour vous guider, compas intérieur, pour vous guider vers votre moi supérieur. J'aime beaucoup ces cartes parce qu'elles sont très psychologiques, vous allez voir. Allez, amis Sagittaire, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Travail d'équipe, bien. Une relation, c'est deux personnes, les amis. Vous ne pouvez pas être la seule ou le seul dans une relation. Si vous, votre niveau d'investissement est ici, alors que cette personne est ici, vous êtes en train de vous faire un château dans votre esprit, dans votre mental, alors que cette personne est un terrain vague. Donc on a un complet déséquilibre entre les intentions et surtout entre l'investissement de l'un et de l'autre. Vous voyez? Une relation, c'est deux personnes qui construisent ensemble. Vous voyez? Ça ne peut pas être autre chose, travail d'équipe. Allez, je vais dire ce que ça veut dire. Un bon travail d'équipe est une question de coopération et de confiance. Vous avez tiré cette carte pour examiner la relation entre votre corps, votre esprit et votre âme. Dans cette trinité, l'âme est la version la plus profonde de vous-même. C'est la voix intérieure qui vous parle. En tant que membre d'une équipe, votre corps et votre esprit travaillent de concert avec votre âme pour vous guider. Le sentiment d'insécurité, la panique ou le stress vous indiquent tous que quelque chose doit changer. Et on le voit bien avec cette énergie de transformation de la mort. Quelque chose doit changer. Vous devez mettre la lumière sur beaucoup de choses en vous. Qu'est-ce que vous voulez réellement ? C'est l'avenir qui vous appartient, les amis. C'est le présent et l'avenir qui vous appartient. Le passé est au passé. D'accord ? Chaque jour, chaque instant, on peut recréer. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous vous êtes écarté de votre voix. Considérez ces signes comme une évaluation émotionnelle et écoutez-les. Lorsque vous n'êtes pas aligné, vous contrecarrez vos propres plans. Vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vous, mais votre corps ne sait pas toujours ce que veut votre âme. Votre esprit n'est pas en harmonie avec les besoins de votre corps. Lorsqu'il y a une connexion pure et claire entre le corps, l'esprit et l'âme, il y a l'espace nécessaire pour sentir ce dont vous avez réellement besoin. Par conséquent, à chaque instant de la journée, vous pouvez vous demander de quoi ai-je besoin maintenant pour me sentir bien. Et c'est vraiment l'énergie du pendule ici. On vient réfléchir à ce qu'on veut vraiment. De quoi avez-vous besoin maintenant pour vous sentir bien? Lorsque vous êtes paralysé, par des je dois, je devrais ou il faut que, vous bloquez vos véritables émotions. Soyez attentif à ce que le corps, l'esprit et l'âme vous disent. Affinez les messages et suivez vos impulsions. Il est tout à fait acceptable de dévier des schémas préétablis pour faire ce qui vous semble juste. Ainsi, vous pourrez vivre, les amis, pourrez apprendre à vivre en harmonie avec vous-même et le monde qui vous entoure. J'ai l'impression qu'il y a un véritable travail de détachement à faire par rapport au passé ici et vraiment à cesser de mettre en suspens votre vie sentimentale. Mais pour d'autres, ça peut être aussi réfléchir par rapport à l'éventualité d'une séparation, parce que ça va vraiment plus dans la relation. Et on n'a plus l'impression d'avoir cet investissement réciproque, cet amour réciproque dans la relation. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo si ça a résonné avec vous et pour m'encourager bien évidemment. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.